Salut, c'est Florent et bienvenue dans le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va voir comment investir, ou plutôt pourquoi investir dans les actions à dividendes et surtout savoir si c'est une bonne idée ou pas. Aujourd'hui, je vais vraiment te faire un portrait global des actions avec dividendes. Et tu vas voir que j'ai un avis très tranché sur la question, entre ce qu'on nous fait miroiter et la réalité des choses. J'ai vraiment un avis hyper tranché. Donc je vais te raconter ça aujourd'hui, parce que c'est souvent, les actions avec dividendes, c'est souvent des choses qui sont énormément échangées sur les réseaux sociaux, sur Internet, et c'est souvent une question qui revient lorsque je fais des conférences en ligne sur la bourse et l'investissement en bourse. C'est souvent des choses qui reviennent et moi je voulais répondre à la question, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Euh, alors déjà, on va commencer par les bases, parce que tu n'as peut-être pas les bases. Euh, pour... Déjà, ça veut dire quoi un dividende? Peut-être que tu n'es pas forcément au taquet sur la question et que tu ne sais pas exactement finalement ce que c'est. Donc en fait, il faut prendre conscience que quand tu achètes une action, et ça, il y a beaucoup de gens qui achètent des actions juste pour se faire de l'argent, sans penser à ce qu'il y a derrière. Et en fait, quand tu achètes une action d'une société, en fait, tu deviens actionnaire de cette société. Donc, tu participes finalement à la société. Donc, pour te remercier, la société, elle peut décider de verser, par exemple, un dividende à ses actionnaires. Et comme tu deviens actionnaire en achetant une action, tu vas forcément toucher un dividende. Donc en fait, elle te verse sous la forme de dividende une partie de ses bénéfices pour te remercier d'avoir investi et d'avoir cru en cette société. Donc déjà, il est important de savoir que toutes les sociétés ne versent pas forcément de dividendes, ça va complètement dépendre de la politique de la société. Et au-delà de ça, il faut aussi prendre conscience qu'elle peut décider de ne pas en verser ou d'arrêter d'en verser en fonction de son évolution financière. Parce que si la société ne fait plus de bénéfices ou est dans un cycle compliqué pour survivre, tu comprends bien qu'elle ne va pas pouvoir verser les mêmes dividendes à ses actionnaires. Donc dans ces cas-là, elle peut vraiment décider soit de sauter une échéance, soit de modifier la valeur et le pourcentage qu'elle va verser à ses actionnaires, ou soit carrément d'arrêter complètement d'en verser. Ensuite, concernant le versement du dividende, il se fait de plusieurs manières en fait. Il se fait directement sur ton compte, donc sous la forme vraiment d'un versement financier, ou alors la société peut aussi te proposer de racheter des actions en définissant le prix auquel tu aurais l'action, et bien sûr en fonction du montant que toi tu as alloué sur cette société. Et souvent, le prix de rachat, il est souvent un peu moins cher que la valeur actuelle en bourse. Donc ça peut être aussi comme une bonne affaire, comme une petite remise pour remercier ses actionnaires. Donc le versement ensuite, tu peux l'avoir de plein de façons différentes. Donc des fois ça va être une fois par an, des fois ça va être deux fois par an, des fois ça va être une fois par trimestre. Donc trimestre, je me posais tout le temps la question avant, donc je te le dis, c'est pas trois fois par an, c'est quatre fois par an, une fois tous les 3 mois. Souvent on mélange les deux. Ou alors mensuel, donc une fois par mois. Il y a même des sociétés qui versent des dividendes mensuels comme une rente finalement, comme si tu avais de l'immobilier, un petit peu. Donc ça devient vraiment une sorte de mini-rente. Et c'est pour ça que ça intéresse énormément de gens, parce que on se dit, ouais, j'achète des actions avec dividendes, je me crée ma rente. Finalement, je m'en fous un petit peu du cours, de l'évolution du cours de la société, parce que je sais qu'elle va me verser des dividendes à hauteur de tant de pourcents. Donc du coup, voilà, c'est comme si je plaçais mon argent à tant de pourcents. Donc beaucoup de gens et beaucoup de personnes achètent des actions en fonction de leurs dividendes. Et ça, c'est une première erreur. Première erreur parce que on achète une action avant tout pour sa société. Et le dividende, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Euh, donc l'achat d'une action, qu'elle soit à dividende ou sans dividende, d'une action d'une société en particulier,
elle doit toujours passer par une analyse rigoureuse de celle-ci. Donc si tu ne sais pas faire une analyse de société, n'investis pas dans les actions avec dividendes. Tu as 3 chances sur 4 de te planter. Euh, Au-delà de ça, analyser une société, ça prend du temps, c'est un métier. Il y a des gens, quand on parle des experts en bourse ou ceux qui vont gérer des fonds d'investissement comme tu peux avoir sur tes assurances vie, c'est leur métier, leur temps est dédié à ça. Et bien sûr à te vendre leurs produits aussi, mais aussi beaucoup, on parle d'analystes financiers, c'est un métier, c'est des gens qui vont faire ça à plein temps. Donc déjà, essaye de te demander si toi, tu as envie de faire ça à plein temps. Et si c'est le cas, est-ce que tu penses que tu vas être meilleur que des gens qui ont fait bac plus 5, bac plus 10 ou je sais pas combien, et qui vont passer leur journée à analyser des sociétés, sachant que toi, tu as peut-être un autre métier, tu as peut-être autre chose à faire de tes journées, etc. Et pourtant, malgré ce que je viens de te dire, il y a énormément de gens qui achètent des actions avec dividendes. Et j'en ai fait partie il y a 10 ans. Quand j'ai commencé à investir en bourse, je suis tout de suite allé chercher bah, les actions avec dividendes. Et ça a été une grosse erreur que j'ai faite, donc c'est pour ça que je te la partage. Ça te permet de gagner mes 10 ans d'années d'expérience en un podcast. Ne fais pas cette erreur, ne te rue pas sur les actions avec dividendes, prends du recul. Et je vais t'expliquer les autres erreurs, parce que ça c'est que la première, hein. Donc en ce moment, il y a une énorme baisse de la bourse en Europe. Et du coup, forcément, comme les prix sont très très bas, tu as des très très bons rendements sur certaines actions qui donnent des dividendes. Euh, Quand j'avais écrit ce mail au groupe privé des nouveaux rentiers, c'est un club privé sur lequel tu peux t'inscrire et il suffit de cliquer sur le premier lien qui est dans la description de ce podcast et comme ça tu recevras avant tout le monde toutes ces analyses parce que cette analyse elle date finalement un petit peu. Et je suis toujours un petit peu en retard entre les podcasts et le club privé du nouveau rentier. Et c'est bien normal parce que c'est avant tout ce club privé qui reçoit mes conseils. Et après, d'en faire un podcast, c'est un petit peu le bonus en fait. Donc ce mail, je l'ai envoyé pour te dire, pour être honnête, je l'ai envoyé il y a un mois. Je l'ai envoyé 19 mars. Donc voilà. Donc si tu veux pas louper les prochains mails et être vraiment en phase avec l'actualité, avec ce qui se passe, inscris-toi dans le club privé des nouveaux rentiers, ce sera le meilleur moyen d'être actualisé par rapport à ça. Donc à la date à laquelle j'ai fait ce mail, les marchés avaient tellement chuté que tu te retrouverais avec des rentabilités, par exemple de 17% sur Natixis, de 10% sur Peugeot, de 10% sur Total, etc. Et ça, c'était seulement sur le dividende, ça ne prenait pas forcément en compte le fait que l'action allait pouvoir remonter ou des choses comme ça. Donc déjà, il y a un piège là-dedans. Par exemple, sur le numéro 1 de la liste, s'il y a un amateur, un débutant qui dit «Ouais, trop bien, Natixis verse 19% de rentabilité sur ses dividendes, je vais acheter du Natixis», manque de peau, Natixis a déjà versé son dividende en 2020 parce qu'il a été versé en février. Donc déjà, tu aurais dû attendre février 2021 pour toucher un dividende là-dessus. Donc déjà, ton rendement annuel, il est plombé. Et ensuite, l'action, je ne sais pas où elle en est actuellement, mais c'est pas forcément dit qu'elle est remontée plus que ça, quoi. Donc à l'époque, on va regarder, à l'époque elle était à 1,99 et aujourd'hui elle est à 1,91. Elle a encore perdu de la valeur, hein. Elle a encore perdu un petit peu de valeur. Bon, pas énormément, hein, mais dans le creux de la vague, on était descendu jusqu'à 1,62. Donc voilà. Et attention, prochaine vague de baisse, parce que moi je tablerai plutôt sur une grosse vague de baisse dans les semaines à venir. Donc attention à ça. Donc petit piège sur Natixis, tu vois, tu peux tomber dedans assez facilement si tu es débutant, tu tries tout simplement la liste des dividendes, tu prends le top 10 et tu te dis bon bah c'est bon, j'ai gagné de l'argent et en fait manque de peau, t'en as peut-être les trois quarts qui ont déjà versé leurs dividendes de l'année. Donc ça c'est le deuxième piège. Troisième piège, et là c'est un des plus importants, tout le monde n'a pas 10 000 € à placer en bourse. Et pourquoi je te dis ça? Parce que comment tu vas choisir ces actions?
On a vu que tu n'étais peut-être pas forcément un expert en analyse de société. Euh, donc pourquoi tu vas investir dans Total et pas dans AXA? Pourquoi tu vas choisir Peugeot? Et au-delà de ça, si tu mets 100 euros par société, ce qui n'est pas une somme énorme, puisqu'il y a des cours de société qui sont bien plus élevés que ça fait déjà 1800 euros d'investis en bourse si on prend les 18 premières de cette liste. Au-delà de ça, avec ces 1800 euros, tu investis que sur la France. Et est-ce que la France aujourd'hui drive le monde? Ben, il suffit de regarder notre quotidien, Netflix, Facebook, Amazon, Instagram, Google. Ben, t'as aucune de ces sociétés qui sont en France, en fait. À la limite, t'as peut-être Peugeot, t'as peut-être Total, voilà, t'as peut-être le CAC 40, mais c'est à peu près tout. Donc pourquoi t'irais mettre toute ton épargne sur des sociétés et en plus de ça, faire une répartition géographique complètement pourrie parce que t'es investi que sur la France. Voilà, donc ça c'est la troisième erreur et c'est peut-être la pire. Donc moi je te dis aujourd'hui, essaie d'imaginer le temps et l'argent que ça te prendrait si tu veux diversifier et te construire une vraie stratégie autour de l'investissement en actions avec dividendes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra analyser chaque société, voir leur mode de versement de dividendes, diversifier par pays, par secteur, prendre des paris qui vont être plus ou moins risqués. Et tu vois, enfin, rien que te dire tout ça, ça me donne déjà mal à la tête. Et pourtant, moi, ça fait 10 ans que j'investis en bourse et je suis passionné par ce domaine. Mais je suis pas passionné par ce type d'investissement qui demande de vraies compétences de comptabilité financière. Moi, j'étais ingénieur en mécanique et au-delà de ça, je suis vraiment un gros flemmard. Et j'ai vraiment autre chose à faire de mes journées que d'analyser des sociétés, tu vois. Euh, et comme je te l'ai déjà dit, c'est ce que font les experts des assurances vie pour leurs fonds d'investissement, etc. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais 99% en plus de ces experts, donc des gens dans ces métiers, ne feront pas mieux que le marché. Et pourtant, c'est des experts dans leur domaine. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, en tant que particulier, tu crois que tu peux être plus fort qu'un expert qui passe ses journées là-dessus et que tu feras en plus mieux que le marché. Ben, en fait, tu te mens à toi-même. Tu te mens complètement à toi-même. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce que font la majorité des gens quand ils veulent commencer à investir en bourse. Et c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans aussi. Alors, j'ai pas perdu énormément d'argent. J'ai investi, tu vois, sur des sociétés comme EDF, Total, etc. Et quand je me suis rendu compte que c'était une méthode de merde, j'ai tout revendu et j'ai pas forcément perdu énormément d'argent, mais j'en ai pas non plus gagné énormément. Euh, donc c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent en bourse sur le long terme. Toi, si tu écoutes peut-être ce podcast aujourd'hui, c'est que tu veux investir en bourse, mais sur le long terme pour gagner de l'argent tous les ans, tranquillement, en laissant monter ça. Et quand tu arrives à un certain point, bah, tu peux soit retirer ton argent en rente, soit t'acheter une maison secondaire, soit te préparer ta retraite. Les objectifs sont aussi différents du nombre de personnes qui écoutent ce podcast. Mais voilà, je te donne quelques pistes. Donc voilà. Moi, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça en 10 ans? Moi, aujourd'hui, j'ai une stratégie qui est une grosse stratégie d'investissement qui est vraiment pour les plus ambitieux d'entre vous qui va pouvoir faire entre 20 et 30% par an en annualisé. Sur les 30 dernières années, c'est ce que ça a fait. Donc on peut très bien imaginer que ça fera à peu près la même chose sur les 20 prochaines ou 30 prochaines années. Donc ça, c'est une méthode d'investissement vraiment pour les plus ambitieux, pour ceux qui ont un petit peu d'argent à mettre. Je dirais des personnes qui ont peut-être 500, 1000 euros à mettre aujourd'hui. Donc ça, c'est ma première formation. Et la deuxième que j'ai créée tout récemment, c'est une méthode qui s'adresse plutôt aux débutants qui souhaitent peut-être mettre 50 à 100 euros par mois en bourse et vraiment sans se prendre la tête, sans passer sa vie à analyser des sociétés, etc. Et en fait, pour ça, pour eux, j'ai créé une formation qui réunit 11 stratégies long terme qui gagnent de l'argent et qui ont plusieurs risques en fait en fonction du risque que toi tu es prêt à prendre. Parce qu'au-delà de ça, de tout ce que je viens de dire, c'est que
des fois tu investis mais tu sais même pas pourquoi, tu sais même pas quelle rentabilité tu veux, tu sais même pas quel risque tu vas prendre, etc. Donc en fait, l'idée, c'est que moi je t'en donne 11 quand tu es débutant et tu en choisis une parmi ces 11 là. Et en fait, avec ces stratégies-là, tu feras sûrement mieux que 99% des experts. Donc il y a 4 niveaux de risque. Il y a risque faible qui va te rapporter autour de 4% par an, risque moyen qui va te rapporter entre 6 et 7% par an, risque élevé autour de 7 à 10% par an et risque très élevé plus de 10% par an. Et ensuite, au-dessus, tu as ma stratégie que j'ai développée moi-même, où on atteint du 20 à 30% par an. Voilà. Donc, si tu veux, si ça t'intéresse, je te mets les liens dans la description de ce podcast. Et tu auras aussi la possibilité de m'envoyer directement un message si tu as encore des petites questions, des choses comme ça. Donc clique sur les liens et tu pourras accéder à tout ça et te faire une idée, savoir si tu vas aller plus loin avec moi ou si tu veux simplement continuer à écouter mes podcasts parce que ça me fait plaisir et ça te fait peut-être plaisir aussi d'écouter tout ça. Aujourd'hui, on est presque 6000, enfin vous êtes presque 6000 à avoir écouté les podcasts. J'ai été régulièrement, grâce à vous, top 4 dans Apple Podcast, dans la catégorie investissement. Donc le but, tu as bien compris, c'est qu'on soit top 1 d'ici les prochaines semaines. Donc si tu veux qu'on soit top 1, c'est simple, tu parles des nouveaux rentiers autour de toi, tu me laisses une petite note et ce sera le meilleur moyen qu'on atteigne le top 1 tous ensemble dans les prochaines semaines. Et ce serait vraiment un truc de fou parce que les premiers podcasts datent de mi-janvier. Donc ça fait pas si longtemps que je fais les podcasts, ça fait 3 mois. Et on est déjà top 4 certains jours. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et au-delà de ça, j'espère vraiment que tout ce que je te raconte, ça t'aide aussi à prendre conscience de tout ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui sur le paysage de l'investissement pour être un nouveau rentier. Et je te remercie d'avoir écouté le podcast juste ici. Et je te dis probablement à demain ou en tout cas à l'épisode 46 qui va arriver bientôt. Allez, ciao, 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 ciao.